Je me nomme Barnabas Collins. Il y a 2 siècles, je me suis établi au manoir de Collinwood. Mon amour. Mais une sorcière jalouse m'a jeté un sort. Et voué aux ténèbres. Que tu fais? À tout jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'en revient. Il s'en revient. Oh là, habitants du futur, en quel an sommes-nous? En 1972. En 1972? Mon bien-aimé Collinwood. Et la famille Collins. D'où il sort celui-là? Je suis un vampire, madame. D'accord. J'espère qu'il va pas s'incruster. Moi, je l'aime bien. Bienvenue en votre demeure, Barnabas Collins. Voudriez-vous faire apprêter les chevaux? Nous n'avons pas de chevaux. Nous avons une Chevrolet. Mais quelle est cette diablerie? Montre-toi, ménestrel lilliputienne! Je suis allé au ciné voir le dernier film de Tim Burton, c'est Dark Shadows. Alors, rapidement pour l'histoire, au début ça se déroule en 1752. La famille du petit Barnabas Collins décide de partir d'Angleterre à Liverpool pour aller s'installer en Amérique. En Amérique, ils vont construire un château, ils vont s'installer, etc. Et pendant 20 ans, le petit Barnabas va grandir et son occupation, c'est d'aller draguer des filles. Mais le problème, c'est qu'il va faire beaucoup de mal à une sorcière qui s'appelle Angélique Bouchard. Mais Angélique est une sorcière. Alors là, Barnabas n'aurait pas dû lui briser le cœur parce que Angélique, vous me suivez toujours, Angélique va, pour lui faire payer le mal qu'il lui a fait, l'enfermer dans un cercueil vivant, plus le transformer en vampire. Alors là, je pense Barnabas ne peut plus rien avoir de grave, parce que là, quand même, c'est le summum, il ne peut pas tomber plus bas, c'est ce que je veux dire. Et il va se réveiller au bout de 2 siècles, donc on passe de 1752 en 1972, alors l'évolution technique, la culture, enfin je sais pas trop, a évolué, et Barnabas va devoir s'habituer à toutes ces techniques et revenir dans son château. Alors son château est un peu transformé, hein, l'électricité est dedans, hein, la télé aussi. Donc voilà. Alors, rapidement, Dark Shadows, c'est l'adaptation de la série télévisée du même nom qui a été diffusée de 1966 à 1971. Alors voilà. Et puis c'est la 8e collaboration de Tim Burton et de Johnny Depp. Alors, Dark Shadows, j'ai trouvé ça très très bien. Pourquoi? Alors déjà, le film a une esthétique gothique, et en plus de ça, c'est assombri. Donc, esthétique gothique plus assombri, ça donne quelque chose d'assez terrifiant que peut dégager certaines créatures comme les vampires, les loups-garous, etc. Ça donne vraiment... Enfin voilà, on n'est pas trop rassuré dans ce décor de Collinwood. Voilà, Collinwood, c'est le domaine où est le château de la famille Collins. Voilà, voilà. Alors, les décors sont bien travaillés. Il n'y a rien à dire, mais par contre, ça manque un peu d'originalité. Parce que le château et ses environs fait un peu penser au fameux film Édouard aux mains d'argent. Pareil, un film de Tim Burton avec Johnny Depp. Donc, voilà. Mais on va pas chipoter pour un château ou pour un truc. Ce n'est pas grave. Voilà. Et le gros morceau du film, c'est aussi la musique. Alors la musique, il y a beaucoup de chansons des années 70 qui sont très bien. Je n'ai pas de morceaux à vous chanter en tête. Hein. Vous irez voir le film. Ou alors sur internet, hein, vous tapez Dark Shadow, chansons du film, etc. Et ces chansons des années 70 est accompagnée par la BOF de Danny Elfman. Danny Elfman, c'est le compositeur attitré de Tim Burton, qu'on avait récemment entendu dans Alice au Pays des Merveilles, et puis Real Steel
qui est sorti en octobre 2011. Voilà. Alors côté acteur, c'est vraiment génial. On retrouve Johnny Depp, on retrouve Madame Burton, Helena Bonham Carter, on retrouve aussi la française Eva Green qu'on avait vue dans un film américain Casino Royale, et cette année que l'on avait vu dans Perfect Sense aux côtés d'Evan McGregor. Alors tout ça, ces acteurs jouent parfaitement bien, mais c'est aussi dû à la mise en scène de Tim Burton, une mise en scène extrêmement bien faite, réaliste, enfin tout ce qu'il faut. La mise en scène est mise en valeur aussi par des jeux de lumière, par des éclairages différents. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'image assez assombrie. Donc voilà, jeux de lumière, etc. Côté histoire, parce que l'histoire, des fois, je dis, ah non, c'est pas ça, non, c'est pas abouti. Et bien là, c'est parfait, c'est abouti, c'est original, et ça mêle aussi beaucoup d'humour. Alors, Dark Shadows se voulait un film comique, mais je trouve quand même qu'il n'y a pas assez de répliques ou de situations drôles, mais c'est déjà pas mal. Il y a 2-3 trucs qui sont vraiment très drôles. Alors, ce film-là, ce film burtonien, c'est la surprise de cette année 2012. Peut-être qu'il y aura d'autres surprises en 2012 au cinéma. Mais c'est un film rafraîchissant qui reflète vraiment l'inspiration et la démesure de Tim Burton. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un film de Burton aussi bien. Parce que Alice au Pays des Merveilles, c'était... Voilà, c'était pas... Non. Voilà. Tim Burton s'est un petit peu raté sur ce film, mais là, c'est vraiment du Tim Burton tout craché. Voilà. Alors, c'est un film pour tous. Pour tous. À aller voir d'urgence en attendant son prochain film qui sera Frankenweenie en 3D. Mais pour ça, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ben, il suffit de courir au cinéma. Bonjour, Barnabas. Me revoilà. Sorcière, tu as fait de moi une créature immonde. Tu peux aller te faire trousser la partie la plus charnue de ta sublime anatomie. Si je te forçais à m'aimer. Par quel sortilège? Celui-ci. Je dois bien admettre qu'ils n'ont pas pris une ride. Elle est sérieuse, là? Hélas, oui. Si tu refuses d'être à moi, je t'anéantis. Toi et ta famille. Et manqué. Je vais redonner à l'entreprise familiale son lustre d'antan. Nous allons les réduire en cendres. Continuez le combat, Barnabas. Pour nous. Je combattrai, j'en fais le serment. Aime-moi. Jamais. Voilà un retournement fort regrettable. T'as fumé ou quoi? Ils ont essayé de me brûler vif, ma petite. Mais en vain.